entend la corne. Et c'est parti, la botte magique de Tony Gigot. Ce sera un premier ballon à négocier pour Sofiane Vitigri qui lance tout de suite Mika Simon Avignonnet. Allez, qui joue bien tout de suite, une petite glissade de Tony Gigot, tandis que l'arbitre, monsieur Vincent, accorde une nouvelle pénalité à Avignon pour un plaquage à retardement. Le blague dans les pattes, on joue au pied, parce que ce ballon va sortir énorme. Bien joué de la part de Jonathan Soum, Lagui. Et décidément, on veut bien partir à gauche, et ce sera le premier essai. Premier essai marqué par Walid Bourekba. Émir Walid Bourekba, numéro 13 de cette équipe carcassonnaise. Une très belle action des Carcassonnais qui a balayé le terrain sur la largeur. On a insisté en revenant à l'intérieur avec Jodoto, la 5e tenue. Est-ce qu'on va choisir du jeu au pied ou est-ce qu'on choisit d'aller là-bas jusqu'à l'aile? Et c'est l'essai inscrit par Roby Storey. Le deuxième ou troisième essai de la saison pour cet arrière anglais. Enfin arrière, pas le poste d'arrière, mais la ligne d'arrière. Donc le 3/4 centre anglais Roby Storey qui arrive. Ses tentatives, ses combinaisons jouées. Là c'est Tony Gigot qui retente à nouveau au pied. Clément Herrero va-t-il sortir de là? Non, il sera plaqué dans son embut. Il sera tenu et ce sera un nouveau renvoi sous les poteaux. On revient vers l'aile gauche. Jack Payne qui feinte la passe et qui perce, qui va jouer au pied pour Tony Gigot. Et Tony Gigot. On a trouvé, semble-t-il, on a trouvé l'ouverture, on a trouvé le trou, voilà. Avec ce ballon au pied. Difficile à négocier pour c'était Clément Herrero, peut-être non. Tony Payne a Canet qui a essayé de se jeter sur ce ballon, qui semblait l'avoir aplati. Moi, j'ai pas vu Tony Gigot en faire de même, mais l'arbitre là, derrière. Voilà, il a levé le poing et ça a donné à monsieur Vincent pour accorder cet essai qui est mérité du côté d'Avignon. Ça fait vraiment qu'il domine. Avec Bastien Escamilla qui arrive jusqu'aux 10 mètres des Bleus et Blancs. On a retourné le capitaine de façon illégale. Au moment, on a du 12-8 pour Carcassonne et désormais du 14-8. Donc la corne va retentir sur ce dernier ballon ce plaquage de Tulagi. Voilà. Allez, les deux équipes qui vont être envoyées au vestiaire par monsieur Vincent. Carcassonne qui mène 14-8. Si les bleus et blancs sont prêts, c'est bien évidemment le cas. Et donc Lucas Albert qui tape dans Tony Gigot, qui joue pour lui-même. Qui essaie de se l'amener au pied. Pitigri qui réussit en effectif au complet. En plus, Jonathan et retrouver également le ballon par la même occasion. Son talonneur. Et c'est Bastien Escamilla qui arrive à se faufiler, à trouver une petite ouverture. Pénalité. Très belle saison de la part de Clément Herrero. Au pied bien sûr, mais ça ne fait pas tout. Herrero qui fait la passe mais qui se retrouve pris, enserré par le défenseur. On approche ici M. Durandal Avignonnet. Donc effectivement, de demi-tenue qui alerte Lucas Albert. Lucas Albert qui tape au pied et qui court. Et un essai Carcassonnais. Un très bel essai Carcassonnais. Les joueurs Georgie Gambaro. Le joueur avignonnais a hésité à envoyer ce ballon, un ballon mort. Il faut dire la précision diabolique du coup de pied de Lucas Albert. Alors légèrement aidé quand même. Retenu un ballon qui s'est retenu. Il n'y parvient pas, donc on va chercher Sofiane Vitigri. Petit ballon de pied pour Storey. Qui aplati et inscrit probablement le ballon de la gagne. Pour une magnifique combinaison. L'essai de la gagne. Vitigri, Storey. Vitigri Storey. Storey aujourd'hui était double ration. Ce tenu est joué. On part sur le petit côté. Une passe de nouveau relayé. Il a un ballon qui arrive dans les bras de Clément Souberas. Il n'aura pas le jus. Mais là, il y a Tony Gigot. Comme la semaine dernière, coupé la route. Il a coupé la route. Vincent.
au capitaine d'Avignon qui est, allez, on va jouer grand côté avec un coup de pied de Lucas Albert, mais personne n'a trop suivi. Ici, c'est ce ballon qui est renvoyé inexplicablement par Veziani pour le 5e essai marqué par Clément Herrero. Et Carcassonne qui vient alourdir encore la marque. Ça y est. Sur cette victoire des Carcassonnais. Et monsieur Vincent qui libère les 26 acteurs de cette rencontre. Et il fallait être vraiment solide en défense. Ça a été dur pour nous de sortir de notre camp. C'est vrai qu'Avignon nous a posé énormément de difficultés en première mi-temps. Ils ont eu beaucoup de renvois sous les poteaux. On a beaucoup défendu et on a su quand même rester soudés et faire les efforts nécessaires pour scorer à chaque fois qu'on a eu l'opportunité. Et aujourd'hui on a été très patients. Ça a été une très bonne performance collective. Et ça fait un petit moment qu'on est premier. On construit de week-end en week-end. On n'a pas chaque week-end des matchs références, mais contre les grosses équipes, on arrive à faire de bonnes performances. Les playoffs, c'est une autre compétition et à nous d'être prêts pour cette compétition-là.